Je voudrais vous lire un texte anonyme. Il s'appelle « Les surnuméraires ». Notre société se comporte comme s'il y avait des humains en trop, des surnuméraires. Nous, les surnuméraires en lutte, nous nous adressons aux autres surnuméraires, ceux qui le sont déjà ou ceux qui sont en voie de le devenir. Nous vous parlons. Nous sommes peut-être votre miroir. Parmi nous, bien sûr, il y a des différences. Nous sommes nombreux. Il y a des contradictions, des désaccords. On voudrait nous opposer, bien sûr, peut-être même nous opposer à vous, les autres surnuméraires. Aujourd'hui, nous sommes tous face à un choix de société, non pas face à un choix abstrait, lointain, mais face à un choix qui implique la façon dont nous allons continuer à vivre très concrètement. Nous ne parlons pas de société idéale ou de modèle politique à suivre, mais de formes concrètes de vie, dans le seul monde possible qui est celui-ci. Nous ne voulons pas que la vie ait comme sens unique celui de l'utilitarisme, celui où tout sert à quelque chose, où il y a toujours un but, une fonction préétablie, où il ne reste plus de temps pour réfléchir, pour questionner. Nous sombrons alors dans la société de l'urgence, de toutes les urgences. Et l'urgence est la meilleure façon de discipliner les gens. Entre guillemets, nous sommes bien d'accord, disent les maîtres, bien sûr, mais plus tard, plus tard. C'est plus tard pour la vie, c'est plus tard pour la dignité, c'est toujours plus tard pour la solidarité. Les maîtres ne se trompent pas, les managers, on pourrait dire, ne se trompent pas. Notre choix de vie implique un choix de société, celle qui ne veut pas seulement éduquer utile, penser utile, armer les enfants pour l'avenir, pour trouver du boulot, gérer efficace, aller vite, produire plus. Une société où la pensée, la poésie, la philosophie, la rêverie ne sont pas considérées comme hors programme, où la notion de gratuité du temps, de l'échange sont à nouveau une évidence. Attention, ils nous désignent comme des surnuméraires et pour beaucoup de gens, tomber sous cette désignation-là revient aujourd'hui à une condamnation grave, chômage, arrêt de soins, fin de droits, expulsion, isolement, mort. Alors plutôt que d'essayer de nier, nous disons oui, nous sommes des surnuméraires, mais seulement dans votre modèle de société. Et même si votre modèle est aujourd'hui dominant, la vie, elle, continue à travers la création, la solidarité, la pensée, la résistance. Parce que le trop fait encore partie de ce monde. Et on peut juste dire que ce texte, qui est vraiment un texte anonyme, a pu être lu sur les ondes de France Culture il y a quelque temps, au sein d'une autre lutte. Et merci à France Culture de toute l'âme de ce trop, justement. Et si France Culture disparaît, ça aussi va disparaître.